On va tout de suite enchaîner en revenant sur cette première partie de saison des Raptors. Les Raptors sont 8e de la conférence Est. Ils affichent un offensive rating de 113.6, c'est la 12e attaque de NBA. Un defensive rating de 112.2. S'il y a un endroit où ils peuvent s'améliorer, à mon avis, c'est là. Mais un truc qui est intéressant, c'est que le net rating des Raptors est de 1 plus 1,4, ce qui fait de la 9e équipe de la NBA, ce qui est quand même très intéressant. En fait, du coup, le classement ne reflète pas forcément leur position par rapport à ce net rating, mais on en a déjà parlé beaucoup dans ce début de saison, que les résultats n'étaient pas forcément à la hauteur du niveau affiché par l'équipe. Donc voilà, ça laisse de l'optimisme pour le reste de la saison. Faisons le bilan. Qui veut commencer? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première partie de saison? Max, si tu veux commencer, je te laisse la parole. Moi, je pense qu'on se fait un peu loser sur quelques matchs qu'on a perdu de justesse. Quand on voit justement qu'on analyse nos ratings offensifs et défensifs, et comme tu l'as dit, on est la 9e meilleure équipe au niveau du cumul des deux. C'est parce qu'en fait, quand on perd de justesse. On s'est pas pris de valise entre guillemets, où on a fini à 30 points de retard. Ce que je déplore juste, c'est que contrairement aux années précédentes, où on crée des surprises ou des matchs qu'on n'attendait pas, même si là, on va certainement me dire qu'il y a eu Brooklyn et il y a eu Milwaukee, les matchs, on n'arrive pas à renverser un match. Souvent, quand on perdait, ça se finissait mal. Donc, je suis un peu déçu. On pourrait être en positif de 4-5 d'avance et on se retrouve en négatif à -2. C'est triste d'avoir commencé en 2-8, quoi. C'est tout. Voilà, il y a eu un gros retard à l'allumage, effectivement. Comme disait Max, beaucoup de matchs perdus de peu. Le fameux duo des matchs à Golden State et à Portland en début de saison, par exemple. Ça peut changer beaucoup de choses si ces deux-là, on les remporte. Mais après, voilà, c'est pas non plus. C'est une saison qui reste particulière au vu du contexte. On voit bien que les classements sont très 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 bizarres. On n'est pas très loin du top 4. On est en négatif et on est encore dans le top 8. Bon, ça, certains diront que c'est une habitude dans la conférence Est, mais voilà, on sent que malgré un début de saison catastrophique, Toronto est vraiment dans la course et pas si loin du top 4 que ça. Victor, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Quelle est ton analyse, toi, de ce début de saison? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Quelles sont un peu tes perspectives? C'est compliqué de ne pas faire de Reddit par rapport à ce que vous avez déjà dit. Effectivement, le 2-8 de départ n'aide vraiment pas nos Raptors à bien rentrer dans cette saison. Je pense surtout que dans des moments aussi difficiles que celui-ci, en tout cas le début de saison, qu'on se rencontre, que en fait la paire Ibaka-Gasol, je pense que autant sur le terrain que dans les vestiaires, c'était une paire de joueurs expérimentés qui apportaient énormément et qui a fait que psychologiquement les Raptors ont eu un problème. Il y a eu vraiment un sentiment d'abandon dans la raquette, vraiment pas de présence, le besoin d'ajouter des joueurs un petit peu qui sont arrivés un petit peu sur le tard. C'était compliqué. La machine, ça a commencé à se mettre en route peut-être aussi un peu tard. C'était pas évident. Je pense que les négociations ont un petit peu aussi brouillé le début de saison de Van Vliet, que Siakam, les critiques l'ont peut-être un peu plus atteint que prévu. Voilà, plein de choses à noter sur ce début de saison et sur en général la moitié de saison. Compliqué d'en faire des bilans, parce que comme tu dis, avec le bilan au net rating, c'est compliqué d'encore faire des conclusions, mais je pense que tu pourras éventuellement nous faire un petit point sur, et je parle sous ton contrôle. Je pense que c'était Chris Boucher qui avait expliqué comme quoi c'était très étrange de jouer à Tampa parce qu'il y a cette sensation de jamais être vraiment chez soi, parce que c'est soit l'extérieur, soit on nous dit d'aller à Tampa, mais Tampa, est-ce que c'est vraiment être à domicile? Voilà, c'est compliqué. Le seul point noir, là j'y pense parce qu'on parle de domicile extérieur, c'est le fait d'être à domicile mais avec des fans qui nous huent. Ça, c'est pas normal. La NBA, je pense, on a strictement rien à faire. Il suffit de voir aussi la gestion du cas avec le nombre de joueurs qui ont été mis sous les protocoles santé. Durant le back-to-back Détroit-Celtic. Enfin, c'est cataclysmique. J'ai l'impression que cette saison restera unique pour bien des raisons, mais je pense que les Raptors subissent ce côté unique de la saison un peu plus que les autres. Moi, je voulais juste rebondir qu'on perd 6 matchs de moins de 5 points. Et que ces 6 matchs-là, l'année passée avec le moral, le mental, et comme l'a dit Victor avec Gasol et Ibaka, je pense qu'on les prenait tous. Donc
La déception, elle est juste là. Maintenant, comme l'a dit aussi Victor, la saison est très spéciale, et très bizarre. Et moi, j'ai plus qu'à espérer une chose, c'est qu'on arrive à refaire une série. On ne fera pas une série comme l'année passée, je crois, de 17 victoires de suite. Mais si on pouvait déjà moralement réussir une série de 6-7 victoires d'affilée, ça nous ferait beaucoup de bien. Ben, est-ce que tu veux ajouter un peu quelque chose? On t'a pas encore entendu, vas-y. Oui, je vais essayer d'ajouter un peu quelque chose, même si je ne voudrais pas trop répéter ce qui a déjà été dit. Moi, je pense que dès le début de saison, il y avait énormément d'attentes envers les Raptors, qu'on s'était tous dit, les Raptors, ça reste les Raptors, leur identité défensive, leur hargne en attaque. On s'était tous dit ça, et puis finalement, on a très mal débuté la saison. Je pense que ça a joué énormément sur le mental des joueurs pour la suite de la saison, et ça joue sur le mental des joueurs en plus de tout ce qui se passe dans la NBA, le fait de que ça soit une saison unique, comme vous avez dit, la Covid. Et puis le fait d'être jamais à domicile. Je vais revenir sur ce que tu disais, Victor, c'est exactement ça. Je pense que les joueurs ont mis vraiment beaucoup de temps à se sentir à la maison. Ça commence à venir, même si Siakam a dit il a mis beaucoup de temps à trouver ne serait-ce qu'un appartement. Il a été dans les derniers. Ça peut peut-être aussi expliquer son mauvais début de saison, entre autres, avec beaucoup d'autres choses. On va en reparler quand on va revenir sur Pascal Siakam. Mais beaucoup de joueurs ont mis du temps avant de se sentir à l'aise à Tampa. Mais même avec ça, comme tu le disais, Chris Boucher l'avait confié, tous les matchs que les Raptors jouent cette année, ils les jouent à l'extérieur de toute façon, ou au moins sur terrain neutre. Mais il n'y a aucun sentiment d'être à domicile dans cette Amalie Arena. Et ça fait partie des obstacles en plus. Et au final, si je devais tirer un bilan de ce début de saison, finalement, on peut, au vu de vraiment ce début de saison raté, ces 10 premiers matchs vraiment difficiles, au final, moi, je suis satisfait quand même de l'équipe qui a réussi à se trouver une identité. Ça a été difficile avec les départs de Gasol, d'Ibaka. Ça a été vraiment compliqué de retrouver une alchimie. Et au final, je trouve que l'équipe maintenant tourne bien. Ça reste encore irrégulier par rapport à la saison dernière. Je pense que certains matchs, on les prenait à l'expérience. Là, on voit que c'est compliqué. Le banc n'apporte pas autant de certitude que la saison dernière. Mais il y a du mieux et je pense qu'il y a de quoi être optimiste pour le reste de la saison. Max, tu l'as dit, on n'est pas loin de la 4e place. On est 8e malgré un début de saison sur le bilan qui n'est pas bon. Surtout quand tu es les Raptors, tu t'attends à avoir un meilleur bilan. Et je crois que c'est Lowry qui le disait. On a juste besoin de faire une série, comme tu le disais Max, une série de 6-7 victoires de suite. Et là, ça peut lancer la machine. Et on verra, à mon avis, une bonne deuxième partie de saison. Il y a un calendrier qui est plutôt abordable dans ce mois de mars, il me semble. Donc c'est peut-être le moment de récupérer tout le monde déjà, on l'espère, parce que, comme tu l'as dit Victor, le traitement réservé aux Raptors par rapport à la Covid a été un peu différent des autres équipes malgré tout. On a eu 3 joueurs majeurs malades, ou au moins dans le tracing, et les matchs n'ont pas été reportés. On a forcé les Raptors à jouer avec une moitié d'équipe. Donc voilà, moi je suis optimiste pour le reste de la saison. Je dis pas qu'on va aller en finale NBA, bien sûr, mais je pense que les Raptors peuvent jouer leur rôle de poil à gratter jusqu'au bout et embêter quelques équipes en play-off. Je dis pas qu'on va éliminer Brooklyn, qu'on va éliminer les Bucks, mais on peut les embêter et les faire douter. Donc voilà, moi je suis optimiste. On va clore cette analyse collective de la première partie de saison et on va tout de suite enchaîner sur le conseil de classe.